Europe Soir. Il est 18h55 et c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir avec vous, Isabelle Millet. Et c'est un coup de tonnerre qui secoue l'Espagne à quelques jours de Noël. Le gouvernement veut restreindre le droit à l'avortement. On en parle ce soir avec mon invité Clémence Elfter, d'Oser le féminisme. Bonsoir. Bonsoir. Alors la loi espagnole permet actuellement à une femme de se faire avorter dans les 14 semaines qui suivent la conception. Le nouveau projet prévoit que l'avortement soit autorisé seulement en cas de viol ou de danger pour la santé physique ou mentale de la mère. C'est donc un vrai retour en arrière. J'imagine que vous êtes choquée ce soir. Plus que choquée, complètement abasourdie. C'est une situation dramatique. L'heure est vraiment grave. En effet, c'est un retour à la législation qui prévalait avant 1985. En 2010, le gouvernement du socialiste Zapatero avait permis que l'avortement soit légalisé et que l'Espagne rejoigne le clan des pays progressistes en Europe en la matière. Là, si ce projet de loi était voté, eh bien l'Espagne rejoindrait le clan des pays européens les plus restrictifs dans ce domaine. C'est vrai que c'était une promesse de campagne, mais pas grand monde imaginait qu'elle allait être tenue, cette promesse. Non, en effet, il avait reculé là pendant 2 ans. Il s'était occupé d'abord des problèmes économiques et sociaux qui ont frappé l'Espagne et on l'a vu avec les mesures d'austérité, la crise économique et financière a frappé très, très durement ce pays. Et là, eh bien, il va appliquer cette mesure et c'est en effet ce serait catastrophique et on a tout lieu de craindre que cette loi passe parce qu'il a la majorité le Parti au populaire Parlement. au pouvoir à Madrid dispose de la majorité absolue. Il y a à peu près 100 000 femmes chaque année en Espagne qui se font avorter. C'est ce que nous disait notre correspondant. Qu'est-ce qu'elles vont devenir, ces femmes ? Eh bien, contrairement à ce que pensent les tenants de la restriction ou de l'interdiction de l'avortement, ce type de loi, ça ne fait pas diminuer le nombre d'avortements. En revanche, ça pose de graves questions sanitaires, économiques et sociales aussi. Ça accroît les inégalités entre les femmes qui vont avoir les moyens de venir, par exemple, en France pour avorter, et celles qui n'en auront pas les moyens et qui auront recours à des avortements clandestins qui mettent de façon très grave leur santé en danger, comme c'était le cas en France avant la loi Veil de 1975. Et on sait qu'aujourd'hui, dans le monde, où 60% de la population mondiale vit dans un pays où l'avortement est fortement restreint ou carrément interdit, on a 5 millions de femmes qui sont hospitalisées chaque année des suites d'avortements clandestins dans des conditions dangereuses, et on en a 47 000 par an qui en meurent dans le monde. Donc c'est ça la réalité. Donc les avortements ne diminuent pas, ou pas en tout cas de façon significative. En revanche, ce qui augmente, c'est les risques pour la santé des femmes. Et par ailleurs, c'est vraiment une entrave à la liberté, au droit à disposer de son corps. Ça, c'est une vraie conséquence aussi pour toutes les femmes, et accessoirement pour les hommes aussi espagnols, puisque jusqu'à preuve du contraire, on est 2 quand même pour fabriquer un fœtus, voire éventuellement un enfant s'il naît. Donc c'est d'abord une entrave à la liberté des femmes, à leur droit à disposer de leur corps, et des hommes de ne pas se retrouver avec un enfant qui n'est pas désiré. Ce recul annoncé, est-ce que c'est un phénomène isolé ? Est-ce qu'il y a d'autres pays en Europe qui pourraient revenir sur leur législation en matière d'avortement ? Alors, avec le climat actuel et en effet la vague réactionnaire qui déferle sur l'Europe, en effet, on a beaucoup d'inquiétudes pour un certain nombre de pays. Il faut rappeler que on en a plusieurs qui résistent. À Malte, par exemple, l'avortement est tout bonnement interdit. Alors là, comme ça, c'est clair. Et on a un certain nombre de pays où la législation pourrait encore se durcir. La Pologne, peut-être l'Irlande. Donc, typiquement, si vous voulez, c'est aussi une sorte de message qu'envoie l'Espagne au reste de l'Europe, qui est de dire, voilà, nous on le fait, on durcit, on avait une législation qui était relativement libérale, voilà, on le fait et ça peut ouvrir la voie à d'autres pays. Aucun risque ? On peut pas dire, il n'y a jamais aucun risque. C'est-à-dire qu'on sait que dans ce domaine, les droits des femmes ne sont jamais acquis. C'est des droits conquis de haute lutte et on doit exercer toujours notre vigilance pour ce qui concerne l'avortement, la contraception et pour tous les droits qui ont été en effet conquis par les féministes.
Et c'est d'autant plus paradoxal que sur le sujet du mariage gay, par exemple, au contraire, l'Espagne a été très libérale, puisqu'il a été légalisé en 2005. Tout à fait. Alors, est-ce qu'ils vont revenir là-dessus aussi ? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Mais on voit bien quand même un petit peu beaucoup la différence. C'est-à-dire, la majorité politique, c'est aussi une histoire de volonté politique, toute cette affaire. La place, le champ qu'on laisse libre à l'Église aussi dans la société, au rapport avec la société et l'État. C'est une vraie question. Eh bien, merci Clémence Elfter d'Oser le féminisme, d'avoir été avec nous en direct ce soir sur Europe 1.